Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Liam Abbey et Ethan Harper se connaissaient à peine depuis 1 heure lorsqu'ils ont dû faire face à une situation vraiment inconfortable qui allait complètement changer leur carrière de policier dans la ville de San Francisco. Un événement aussi injuste que d'habitude, qui ne vous surprendra sûrement pas du tout, mais qui, heureusement, a eu une fin très différente de celle à laquelle nous sommes habitués dans les nouvelles. Mais avant de rentrer dans les détails et de relater l'événement en question, nous allons vous donner un peu de contexte qui vous aidera à mieux comprendre la raison de cette histoire. D'une part, nous avons le sergent de police Liam Abbey, âgé de 35 ans, qui vient d'une longue lignée de policiers, ce qui, malheureusement, a développé en lui une attitude de supériorité qui ne lui a causé que des problèmes. Son arrogance faisait peur aux gens, qui préférait se taire et lui obéir plutôt que de commencer un conflit, ce qui lui permettait de gravir les échelons avec une relative facilité et ne faisait que gonfler sa confiance en lui et devenir un être véritablement méprisable. Abbey méprisait souvent les gens avec lesquels il travaillait, pensant qu'il était meilleur qu'eux simplement parce qu'il venait d'une famille de policiers. Bien que tout le monde savait que ce n'était pas la bonne attitude pour un policier, personne n'osait le remettre en question. Tout le monde savait à quel point le père et le grand-père de Liam étaient puissants et terrifiants. Et il était clair que le jeune flic suivait la même direction que ses prédécesseurs et avait l'intention de garder leur héritage intact ou même, si possible, de le porter encore plus loin. Bien que tout le monde dans sa famille ne soit pas d'accord avec son attitude, sa propre mère désespérait face à l'attitude de son fils, puisqu'elle s'était séparée de son père pour les mêmes raisons et espérait que son fils unique ne finirait pas comme lui. Elle s'efforçait de bien l'élever, mais il avait toujours admiré les hommes de sa famille et, en tant que tel, il était prompt à adopter leurs attitudes également. Sa mère le mettait constamment en garde que les gens refuseraient de travailler avec lui et que les relations professionnelles et personnelles seraient difficiles s'il ne changeait pas d'attitude. Mais Liam refusait de l'écouter. Son orgueil était bien au-dessus de ce que les autres pourraient penser de lui ou de sa famille. Et même sa mère ne serait pas capable de le faire changer d'avis et de lui faire réaliser quelle grosse erreur il commettait en se comportant de cette manière. Les Abbey ne devraient jamais s'excuser d'être ce qu'ils sont. Nous sommes une famille de policiers respectés, les meilleurs flics que la ville de San Francisco ait jamais connus. Et toi, en tant que mère et femme de 2 policiers respectés, tu devrais être fière de cela et ne pas me réprimander pour tout. Je suis désolée, maman, mais tu as tort, disait Liam à sa mère chaque fois qu'elle essayait de changer son attitude. D'autre part, nous avons Ethan Harper. Et que pouvons-nous dire de lui ? Comparé à son supérieur direct et nouveau partenaire de patrouille, Liam, nous pouvons dire une chose à propos de Harper. C'est une bonne personne et un policier dévoué à son travail qui mérite tout notre respect et le vôtre aussi, dès que vous aurez terminé cette histoire. Et cela nous amène au moment où ces 2 hommes, si différents et pourtant si pleins de points communs, se sont rencontrés et ont entrepris leur première patrouille de surveillance ensemble. Cela s'est passé un matin d'été. Le commissariat de police manquait de personnel à l'époque, car de nombreux officiers avaient commencé leurs vacances, les obligeant à puiser dans le vivier de nouveaux officiers récemment diplômés, impatients de faire leurs preuves et de gagner une position. Et l'un d'eux était Ethan. Quand Liam a découvert qu'il devrait patrouiller avec une recrue, il était de très mauvaise humeur. Abbey détestait traîner avec des flics débutants, mais il voyait une occasion de les remettre à leur place et de leur faire savoir exactement à qui ils avaient affaire. Ethan, ignorant à quoi il s'attendait, était impatient de faire ses preuves en tant que policier et plein d'excitation à l'idée de faire sa première patrouille de la ville. Abbey a rapidement saisi toutes ses émotions et savait qu'il serait une recrue facile à manipuler et qu'il pourrait facilement dominer, bien qu'il réaliserait bientôt son erreur
et qu'il avait sous-estimé un jeune homme dont les capacités en tant que policier et, surtout, en tant qu'être humain, étaient bien au-delà des siennes. Ils étaient en patrouille depuis seulement une demi-heure quand quelque chose a attiré l'attention de Liam. L'officier a ralenti la voiture et a tendu le cou par la fenêtre pour observer une petite fille noire d'à peine 5 ans roulant dans le quartier sur son vélo. Ethan, qui ne comprenait pas bien l'attitude de son supérieur, regardait la fille jouer sur le vélo et demandait pourquoi il s'était arrêté alors qu'il était clair qu'il n'y avait rien de suspect à enquêter. « C'est juste une enfant qui joue. Pourquoi la regardons-nous » demanda innocemment la recrue. Mais quand l'agent Abby lui lança un regard perçant en réponse, Ethan comprit soudain que son partenaire n'était pas du genre à plaisanter et que la question était plus grave qu'il ne l'imaginait. La recrue s'enfonça dans le siège et se tut, embarrassée et effrayée par ce qu'Abby pourrait faire. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Liam qui le frappait comme étrange. Et Ethan avait un terrible pressentiment que la nécessité de surveiller cet enfant avait à voir avec la couleur de la peau de la fille, et rien d'autre. Pourtant, il décida d'attendre et de donner à son patron le bénéfice du doute. Il lui fallut très peu de temps pour réaliser qu'il s'était trompé, cependant. Ils restèrent immobiles, observant la fille pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que finalement Liam brise le silence. Mais ce qu'il dit ne fit que rendre son partenaire plus nerveux. « Tu restes ici et regarde. Maintenant, je vais te montrer ce que signifie faire justice dans cette ville et être un vrai flic de San Francisco. » Il fit un clin d'œil et sortit de la voiture avec une expression qui rendait ses intentions très claires. Liam sortit de la voiture et marcha résolument vers la fille qui roulait toujours sur son vélo dans la rue. La fille jouait joyeusement, apparemment inconsciente que 2 policiers l'observaient et s'approchaient maintenant d'elle. Le plaisir était sur le point de finir. Ethan espérait encore que son partenaire agirait de manière appropriée et suivrait les principes que la police leur avait enseignés. Mais quand Liam aboya à la fille de révéler son nom et son adresse, la regardant comme s'il venait de rencontrer un gros rat qu'il devait exterminer, la recrue resta sans voix. Il était maintenant plus convaincu que jamais que Liam ne visait la fille que parce qu'elle était noire. Puis, mu par une impulsion, et ignorant la réglementation qui l'oblige à ne pas désobéir aux ordres d'un supérieur direct, Ethan sortit de la voiture pour essayer d'arrêter Liam et de libérer cette pauvre fille de l'interrogatoire auquel son collègue la soumettait. « Laisse-la tranquille. Ne vois-tu pas qu'elle a peur et qu'elle ne comprend pas ce que tu lui dis ? » « C'est juste une enfant !» cria Ethan désespéré. Mais Abby ne semblait rien entendre de ce qu'il disait et criait de plus en plus fort à la fille terrifiée. Soudain, la fille abandonna son vélo et courut dans la rue vers sa maison. Mais au lieu de voir la réaction de la fille comme une preuve évidente de son erreur, Liam pensa que si la fille s'enfuyait, c'était parce qu'elle faisait vraiment quelque chose de mal et courut après elle, laissant Ethan encore plus confus. « Liam, s'il te plaît, arrête. Cette petite fille n'a rien fait de mal. Elle a peur. Ne la poursuis pas !» cria Harper à son supérieur en courant après lui. Mais Abby avait déjà atteint la fille et la tenait fermement par un bras en sortant ses menottes et les mettant à ses poignets fins. La fille tremblait et son corps commença à émettre de gros sanglots qui résonnaient dans toute la rue. En la voyant, Ethan sentit son cœur se briser et savait qu'il devait faire quelque chose pour mettre fin à la situation. Mais ce qu'il ne savait pas, ni lui ni son partenaire, c'est qu'il y aurait quelqu'un d'autre écoutant les cris de cette fille sans défense, quelqu'un avec l'autorité de tout faire cesser, y compris possiblement les carrières des 2 policiers. Il s'avéra que la fille avait presque atteint la porte de sa maison, qui était à quelques mètres de l'endroit où le policier la tenait, et qu'à l'intérieur de la maison se trouvait nul autre que le père de la fille, qui, alarmé par les sanglots de sa fille, avait couru dans la rue pour voir ce qui se passait. Mais le père de la fille n'était pas n'importe qui, et les 2 policiers allaient le découvrir.
L'homme sortit furieux, et quand il vit la scène, il entra dans une rage. C'était un homme imposant, le genre qui, juste en vous regardant, est capable de vous glacer le sang et de rendre très clair que vous ne devriez pas le contredire. Le genre d'homme qu'un gars comme Liam pourrait en venir à craindre, et à juste titre. « Que faites-vous à ma fille ? Lâchez-la maintenant !» cria l'homme en colère et écarta Liam de sa fille d'une gifle. L'homme était aussi en colère que n'importe quel père le serait en voyant sa fille menottée et en larmes. Mais il y avait quelque chose d'autre que personne d'autre ne savait, quelque chose qui allait tout changer. Voyant qu'aucun des deux officiers n'était capable de lui donner une explication convaincante de ce qu'il faisait, l'homme sortit son portefeuille de sa poche et leur montra sa carte d'identité. Soudain, Liam perdit toute couleur. Le regard arrogant de suffisance disparut et fut remplacé par un regard de regret immédiat. Le père de la fille était le nouveau directeur adjoint de la police de district, Patrick Reynolds, qui venait d'arriver en ville et commençait demain à son nouveau poste. Cet homme était le supérieur direct de Liam, et il était en train de menotter sa fille sans raison apparente à sa porte d'entrée. Pourtant, Abby, au lieu d'admettre qu'il avait fait une erreur et de s'excuser auprès de son patron, tenta d'échapper à la punition et inventa une histoire sur la façon dont la fille avait causé des problèmes devant les maisons des gens, raison pour laquelle elle avait été arrêtée. Mais ce n'était pas du tout convaincant. Harper était horrifié. Il ne pouvait plus écouter les mensonges que Liam racontait au père de la fille. La recrue savait que les bons flics ne devaient pas agir de la sorte. Et bien qu'il se sente terriblement mal de ne pas avoir fait quoi que ce soit pour arrêter son partenaire, il avait maintenant une autre chance d'agir correctement et de lui donner une leçon. Alors, il brisa enfin son silence. Il raconta au capitaine Reynolds toute la vérité sur la façon dont l'officier supérieur avait immédiatement supposé que la fille, sa fille, était en train de faire quelque chose de mal et qu'il l'avait terrorisée et poursuivie dans la rue sans explication. Le capitaine était furieux que Abby ait clairement agi de manière raciste envers sa fille et décida que l'affaire devait être traitée formellement au commissariat. « Tu as bien fait de dire la vérité, recrue. Je sais que tu viens de commencer et que la dernière chose que tu veux est de contredire un supérieur. Mais ton devoir envers la justice et l'éthique est au-dessus des règles. Je te félicite, dit le capitaine Reynolds après qu'il lui ait tout raconté. Le règne de terreur d'Abby était sur le point de se terminer. Il avait commis une grave erreur, et cette fois, il n'y avait personne prêt à mentir pour lui. Ethan Harper était une recrue, mais il n'avait pas peur de lui et était prêt à dire la vérité autant de fois qu'il le fallait pour que Liam soit correctement puni. Le lendemain, quand le capitaine appela Liam dans son bureau, le policier corrompu avait encore une attitude de confiance en soi. Il s'en était sorti de situations précédentes avec brio et croyait que, puisque le capitaine était nouveau, il pourrait s'en sortir cette fois-ci sans même un rappel à l'ordre et un avertissement. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas si facile. À peine la porte du bureau fermée, le capitaine Patrick Reynolds informa Liam qu'il était renvoyé. Et la confiance avec laquelle il était entré dans la pièce disparut quand il réalisa ce que cela signifiait. Avec tout le commissariat contre lui et de nombreuses preuves de corruption et de racisme à son dossier, Liam Abby ne serait plus jamais policier. Voyant que sa carrière était terminée, Abby supplia le capitaine de reconsidérer et de prendre en compte 16 années de service, mais en vain. Le capitaine n'avait aucun intérêt à diriger un commissariat avec des policiers corrompus, encore moins avec un qui avait arrêté sa fille à tort, simplement à cause de la couleur de sa peau. Le racisme est quelque chose que nous devons combattre et non encourager avec nos actions et nos préjugés. Peu importe qui vous êtes ou à quel point vous vous croyez supérieur, je ne permettrai à personne d'agir de manière raciste dans cette station et quiconque le fait sera sévèrement puni. N'oubliez jamais cela, dit le capitaine après avoir annoncé le licenciement immédiat de Liam Abby.
Pour sa part, Harper reçut une vague de félicitations de tous ses collègues, et surtout du capitaine, qui leur dit à tous qu'ils devaient toujours élever la voix si quelque chose n'allait pas, tout comme Ethan l'avait fait. Malgré le fait qu'il n'avait été policier que depuis peu de temps, Liam l'avait sous-estimé pour la simple raison qu'il était une personne timide et peu sûre d'elle. Mais en fin de compte, la recrue s'est révélée être plus courageuse que quiconque et a fini par lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. L'arrogance et la colère l'avaient maintenu au sommet de son jeu pendant longtemps, mais en fin de compte, sa mère avait raison. Elles devinrent sa perte. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.